Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 16 janvier 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Ésaïe 43, 18, 19, la Bible nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Des choses nouvelles. Des choses nouvelles, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 16 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours, les semaines, les mois et les années se suivent mais ne sont pas identiques. Chaque jour est un don de Dieu avec de nouvelles données, un peu comme les hommes se ressemblent, mais il n'y a pas deux personnes identiques. Même des jumeaux ne sont pas identiques. Notre vie a aussi des périodes différentes avec de nouvelles dimensions. Le texte du jour vient nous réconforter en nous communiquant la volonté de Dieu de faire une nouvelle chose qui réjouira les cœurs de ceux qui sont affligés et qui n'ont plus que peu d'espoir compte tenu de leur situation. Et pour cela, nous devons prendre certaines dispositions. Examinons ce que Dieu nous transmet à travers ce message, à travers ce texte. D'abord, parlons de l'impact négatif du passé. Bien-aimés, le passé peut avoir un impact négatif. Dans Luc chapitre 5, verset 5, il dit « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Simon était déjà découragé par l'échec de la pêche nocturne passée et il a évoqué lorsque le Seigneur lui demande de rentrer dans les eaux. Bien-aimés, les événements du passé ont de l'impact positif comme négatif. Pour éviter une interférence, l'Éternel nous demande de ne pas considérer ce qui est passé, de ne plus considérer. Ne considérez plus ce qui est ancien, ne pensez plus aux événements passés. Voici deux impacts négatifs des événements du passé. D'abord, il y a l'impact négatif, le défaitisme. Puisque hier j'ai échoué, je n'ose pas aller de l'avant, craignant de connaître le même sort. Cela apporte un pessimisme fatal. Et Pierre a frôlé cela. Nous avons travaillé toute la nuit, Seigneur. Il en fallait de peu pour qu'ils disent « Je ne vais plus y aller ». Mais c'est l'autorité de Christ qui s'est imposée sur lui. Il dira « Mais à ta parole, je jetterai le filet ». Mais donc, bien-aimés, parfois, nous sommes bloqués par notre passé négatif. Nous sommes bloqués par un passé défaitisme, un échec du passé. Et les échecs du passé commencent à nous faire peur. On n'arrive plus à prendre des initiatives. Voilà pourquoi nous devons aussi, dans ce cas, oublier le passé, les événements passés. Bien-aimés, oublie les événements, les échecs du passé, il faut les oublier. Mais aussi, l'impact négatif des événements passés, c'est aussi une assurance excessive. Puisque hier, j'ai récolté du succès, je vais encore avoir en fait le même résultat automatiquement. Cela crée parfois un orgueil destructeur. Nous sommes sûrs de nous. Nous le voyons même avec des équipes de football. Le premier match, ils remportent la victoire. Le deuxième match, ils se disent, bon, comme nous avons gagné, nous allons encore gagner. Et c'est ce qui s'est passé même avec Samson. Samson, chaque fois, il détruisait les Philistins. Mais le jour où ses cheveux étaient coupés, il ne savait pas. Il dit, de la même façon que j'avais anéanti les Philistins, je ferai de la même façon. Or, il ne savait pas qu'il n'avait plus de cheveux. Donc, une assurance excessive peut être aussi un impact négatif du passé. Le succès, tout comme l'échec passé, bien-aimé,
peuvent constituer des freins au succès futur. C'est ainsi que nous devons parfois remettre le compteur à zéro, sans considérer ce qui est ancien, comme le dit la Bible, ne considérez plus ce qui est ancien. Deuxième chose que nous voulons dire, c'est qu'il faut oublier et ne plus considérer. Ce passé négatif, il faut l'oublier et ne plus le considérer. Acte 9, 13, 15 nous dit, « Seigneur, j'ai appris », là c'est Ananias. Le Seigneur lui demande d'aller prier pour Paul et Ananias dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Voici la réponse du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Bien-aimé dans le Seigneur, certes, la mémoire humaine retient un nombre incalculable d'éléments du passé, consciemment ou inconsciemment. Cependant, nous avons la capacité de sélectionner et de rejeter certains détails. Ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de ne pas considérer le passé, car il est déjà passé et nous ne pouvons plus utiliser cela. La Bible dit que le Seigneur renouvelle chaque matin ses bontés et ses compassions. Paul, bien-aimé, était un persécuteur que Dieu a récupéré pour faire de nouvelles choses. Et si Ananias avait continué à considérer le passé de Paul, il allait désobéir et fermer une porte que Dieu avait ouverte. Et nous ne devons plus considérer les choses passées, les échecs du passé, les succès du passé. Nous ne les considérons plus. Nous devons donc considérer chaque jour comme une opportunité nouvelle qui ne doit pas souffrir de l'influence négative du passé. La troisième leçon que nous voulons tirer, c'est des choses inimaginables. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Notre imagination est généralement alimentée par ce que nous avons déjà vu ou entendu. Peu de gens vont au-delà de l'imagination normale. Ces personnes-là sont les surdoués, les savants, les inventeurs. Ils peuvent aller au-delà de l'imagination normale, au-delà de ce qu'ils ont vu. C'est comme ça qu'ils créent, qu'ils inventent en fait. Les savants, les surdoués. Notre Dieu est capable de faire ce que personne, même pas le plus grand savant, ne peut imaginer. Nous devons donc croire que notre Dieu est capable de l'impossible et de l'inimaginable. Ne limitons pas notre Dieu par notre imagination, mais attendons-nous à tout, car il peut tout. Des choses nouvelles. Parfois, nous avons l'impression que tout s'arrête et que l'on tourne en rond. On vit la routine. Ce qui était hier sera aujourd'hui et demain. Cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Il fait dans nos vies des choses nouvelles en notre faveur au point de transformer nos vies et d'accomplir des choses impossibles selon l'homme. Pour cela, il nous demande d'oublier les événements passés car ils peuvent avoir une pesanteur qui nous empêche d'accéder aux nouvelles choses. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur. Travaillons et allons de l'avant. Il fera de nouvelles choses. Prions. Éternel Père de gloire, toi le Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous dis que tu es sur le point de faire de nouvelles choses. Mais aide-nous à ne plus considérer les choses anciennes, à ne plus, Seigneur de gloire, être influencé négativement par notre passé, le succès ou l'échec. Que nous sachions que, Seigneur, toi, tu sais faire des choses nouvelles, non avec notre passé, mais par ta grâce, par ta puissance. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas toujours regarder en arrière, mais à regarder devant nous, là où tu peux faire de grandes choses, de nouvelles choses. Seigneur éternel, donne-nous cette capacité de te regarder, de te fixer et de ne pas subir la pesanteur du passé. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.